Voilà, chers compatriotes, c'est une joie une fois de plus pour moi de me pointer devant vous pour essayer de vous expliquer les enjeux, ou comme on dit, les dessous de ma prise de position, particulièrement le retrait de ma candidature à la présidence de la République dans ces instants. Effectivement, c'est vrai, déclarer une candidature, c'est une chose. C'est vrai que nous représentons un poids. C'est vrai qu'il y a des gens qui s'accrochent, qui espèrent, qui croient à nos forces, qui espèrent qu'on est en mesure de leur apporter quelque chose. Eh bien, je voudrais dans un premier temps rassurer toutes ces personnes que leur espoir n'est pas, si vous voulez, mis de côté. Donc, pour dire que qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils ne sont pas trahis. Nous restons sur la voie. Une chose, c'est que faire de la politique nécessite aussi non seulement l'aspect gloire ou l'aspect populaire, mais aussi un aspect de réflexion ou réflexif. C'est-à-dire qu'il faut à un certain moment donné, quand on est responsable politique, être en mesure de réfléchir, de voir plus loin que les autres et d'anticiper les choses. C'est dans cette optique-là, comme je l'ai dit dans mon message, que l'expérience politique aujourd'hui nous montre que en matière d'élection ou de bataille pour un pouvoir, le pouvoir reste un. Il y a un seul pouvoir et il y a un seul chef. Il ne peut pas y avoir deux chefs ou trois chefs sur un pouvoir. Et sur ce, nous avons réfléchi qu'au bout du tunnel, il y aura un seul chef. Mais pour qu'on puisse avoir un seul chef, à la fin, il faut qu'il y ait deux candidats qui se battent, qui se disputent les postes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure que l'expérience politique nous montre que 1 contre 1, on aura 1. Mais si vous êtes nombreux, 10 contre 1, c'est-à-dire que vous êtes nombreux à combattre une seule personne, excusez-moi. Si vous êtes nombreux à combattre une seule personne, vous avez beaucoup de chances d'échouer. Ayant vu cela, s'il faut demander aux autres de retirer leur candidature et que nous puissions maintenir notre candidature, ça serait injuste. En français, on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous qui avons tracé ces chemins, nous qui avons lancé cet élan, nous y restons, mais nous montrons l'exemple en retirant dans un premier temps notre candidature. Et en faisant ces gestes, nous nous mettons sur la table et demandant aussi aux autres de faire de même que nous. S'ils peuvent arriver, même momentanément, si pas d'une manière définitive, de faire de même que nous, ça nous permettra de nous mettre autour d'une table, en ce moment-là, comme de simples citoyens, comme des responsables politiques, comme l'élite, comme des gens sur qui repose l'avenir du pays. Quand on aura cette étiquette, et quand on aura pris la conscience dans cette direction, finalement, nous allons mettre ensemble tout ce qui peut être utile pour que le pays aille de l'avant. Mettant de côté nos divisions, mettant de côté nos points de divergence, et nous allons travailler ensemble, main dans la main, sortir un programme, sortir un document, de par les idées des autres. Disons, si on peut le dire, des idées des uns et des autres, sortir un document. Et quand nous aurons fini ce travail, à ce moment-là, nous allons discuter sur la stratégie. Le travail est là, mais comment faire que ce travail soit compris? Je sais qu'il sera le meilleur, mais le problème c'est que ce travail doit être compris par les usagers ou les gens pour qui vous travaillez, c'est-à-dire le peuple. Comment y arriver? Comment faire? C'est vrai que maintenant la course est à la montre.
Mais quand on aura fini, je sais que ça ira vite, parce que presque tous les prétendants, je suppose et je crois qu'ils ont une certaine idée de ce qu'ils veulent exactement faire une fois aux affaires. Et je ne suis pas sûr que ce sont les mêmes idées que tout le monde a. Donc, ça fera un enrichissement où tout le monde pourra apporter finalement quelque chose et nous aurons un grand document, mais un seul. Et une fois ce document établi, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons discuter de la stratégie, comment faire passer les messages, comment donner aux souverains primaires les messages, nos intentions, nos idées, notre vision. Et quand on aura fini à définir ou de définir cette stratégie, à ce moment-là, nous allons, une fois de plus, nous regarder parmi nous, tous qui sommes sur la table, qui est en mesure de tenir la bannière, de porter la bannière. Qui est-ce que nous mettons en tête pour conduire ces programmes, et les autres, nous allons l'entourer. C'est à ce moment-là qu'il y aura une nette et une détermination finale. Si ça serait Mukamba, je serai au service du peuple. Si ça serait Koko Lonsi, il sera au service du peuple. Si ça sera Francis Koko au service du peuple, Docteur Kachala, Papa Etienne Tshisekedi, Michel au Congo, Didier Bolozi, et ainsi de suite, tout ce que vous connaissez qui se pointe. Donc, c'est simple. Je sais que c'est une décision forte, c'est une décision dure à prendre, mais il faut avoir le courage, quand on est responsable politique, d'affronter certaines situations nouvelles, mais vitales aussi pour l'avenir de tout un peuple. Effectivement, c'est clair que si ce n'est pas nous qu'on choisit, je fais déjà partie, ou nous faisons déjà partie de cette mouvance qui souhaite l'alternative. T'en fais pas, ou ne vous en faites pas. Nous allons faire un choix. Nous n'allons pas trahir le chemin que nous avons tracé. Nous allons soutenir, mais notre soutien, même dans les discussions, parce que là c'est à l'interne, ça ne serait pas nécessairement un soutien populaire, mais ça doit être un soutien réfléchi et utile pour la nation. Voilà comment est-ce que nous faisons la lecture des choses, et voilà de quelle manière nous voulons travailler. Parce que si c'est que nous allons dans un ordre dispersé, on va mettre le candidat contre un seul, eh bien, j'ai toujours eu le courage de le dire, je ne suis pas ce genre de politiciens qui vendent des discours mensongers ou... non, j'ai dit des choses d'une manière claire. Que si on ne se ressaisit pas, nous qui souhaitons ces changements, en mettant un peu de l'ordre dans nous-mêmes, en essayant de nous organiser et des fois de se sacrifier, de faire ce qu'on appelle les dons de soi au profit de l'autre, il y a risque qu'on continue à crier dans l'opposition. Mais si réellement nous souhaitons le pouvoir et le changement, je crois que nous avons pris le risque. Ça sera interprété comme cela sera interprété, mais au moins, si l'idée fait son chemin, c'est à la fin qu'on comprendra ce qu'a été notre démarche. Chers compatriotes, voilà sur ce qui est de notre prise de position ou de la décision que nous avons prise de retirer notre candidature.